Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous savez, franchement, à un moment donné dans la vie, il faut savoir s'arrêter. Et il faut savoir raison garder, dire la vérité aux Camerounais. Parce que on est un peuple qui a longtemps subi des choses, des mensonges. Les Camerounais n'ont plus besoin de ça. Concernant le dossier Namasso, les Camerounais ont besoin de savoir quelle est la vérité. Parce que je vous ai lu une correspondance du ministre des Sports où il disait qu'il a instruit Marc Brice de suivre le dossier Namasso. Alors que le ministre lui-même sait, parce que ça c'est de la... on peut dire que c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Parce que on ne peut pas avoir un joueur comme Namasso qui a été appelé par Rigobert Song depuis 2022. Et c'est en 2024 qu'un ministre vient se rappeler. Parce que un soi-disant sélectionneur lui a dit que la fédération ne voulait pas que Namasso vienne en équipe nationale. Le footballeur d'origine camerounaise, né en Angleterre, Daniel Lauder Namasso, a eu enfin la possibilité de jouer avec les Lions Indomptables depuis le 28 janvier. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, au lendemain de la décision de la FIFA, avait tout fait de polluer la toile avec cette lettre. Cette lettre, je vais vous la relire avant de venir au fait. Il dit « Changement de nationalité. Monsieur le Président, en réaction à la demande insistante de l'entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables à la réunion du 4 octobre, préparatoire au match Cameroun-Kenya, vous avez bien voulu m'informer par la correspondance sur-référencée que vos collaborateurs et vous-même travaillez au changement de nationalité sportive de nos compatriotes Daniel Namasso Lauder et Ngumu Mimpole Nathan, représentant respectivement sociétaires du FC Porto et de Borussia Mönchengladbach. S'agissant du cas Lauder Daniel Namasso, qui a évolué avec les catégories inférieures de la sélection d'Angleterre, j'ai été saisi par l'entraîneur sélectionneur Marc Brice relativement à votre correspondance à lui adressée en date du 28 octobre 2024 d'objets similaires à la présente. Vous y soulignez que vous avez sollicité le livret sportif de ce joueur auprès de la Fédération anglaise de football et que cette demande était restée sans suite, malgré la volonté de ce joueur d'évoluer désormais pour l'équipe nationale du Cameroun, les Lions Indomptables. En raison de sa volonté manifeste de compter à raison de sa volonté manifeste de compter ce joueur dans son effectif pour la seconde phase des éliminatoires qualificatifs pour la Coupe du Monde, j'ai instruit l'entraîneur sélectionneur de s'y impliquer également
par ses relations personnelles et de travailler d'arrache-pied à l'effet d'obtenir les informations attendues auprès de la Fédération anglaise de football. Aussi, je vous saurai gré de bien vouloir prendre attache avec Madame Jane Baker de la Fédération anglaise et dont l'adresse mail est, je ne le dis pas, ici de préciser qu'après discussion entre le coach et cette dernière, elle s'est engagée à nous faire tenir sur demande le livret de M. Lauder Namaso dans les meilleurs délais. C'est ça, hein? Je ne veux pas tout lire parce qu'on parle de Namaso. Le triomphalisme de M. Narcisse Mouel Kombi et de ses acolytes qui laissent croire entre les lignes qu'il a œuvré pour l'aboutissement du dossier Daniel Namaso, que non. Pourtant, les premiers effets de la décision de la FIFA remontent au début du mois d'août 2022 par l'entremise de la Fédération camerounaise de football, comme l'attestent les documents ci-dessus. En effet, Daniel Namaso a été courtisé par le sélectionneur Rigobert Song, qui avait d'ailleurs fait de lui sa priorité pour la Coupe du Monde au Qatar. Vous vous souvenez, il y a une liste qui circule. Et il le présélectionne d'ailleurs pour la tournée en Corée du Sud en août 2022. Mais il se heurte à un lot de barrières sur le plan administratif. Il faut savoir que la fédération anglaise traînait la fédération camerounaise de football parce que elle avait peur qu'elle peut donner Namaso. Elle voulait sélectionner Namaso en équipe nationale anglaise. Et elle avait peur de rencontrer Namaso contre le Cameroun. Donc, Rigobert Song le sélectionne pour la tournée. Et entre-temps, la FECAFOOT s'active et reçoit en date du 5 août un courrier du joueur adressé au président de la FECAFOOT avec pour objet le changement d'association assorti d'une demande d'intégration dans la sélection masculine du Cameroun. Il enverra également le même jour un courrier similaire à Fatma Samoura, alors présidente secrétaire générale de la FIFA. Application for integration into the national men's selection of Cameroon. Change of sport association. Dear sir, I have the honor to inform you of my wish to join the Cameroon men national A-team selection. I am a professional footballer currently playing for FC Porto, Portugal. I was born in England, but I have strong maternal roots and attachment to Cameroon, whose nationality I have held since my birth. This had led me to choose to involve definitely a selection of Cameroon
Football Federation. I am well informed and aware that the change of Football Association is definitive and irrevocable once I have played a competition match for Cameroon men, a team plutôt. Please accept my highest respect, sir, as I await your kind consideration and acceptance of this request. Yours sincerely, Daniel Namasso Lauder. C'est ça. Et il avait aussi fait une lettre à Fatma Samoa dans les mêmes eaux. Et il faut dire que le 17 août, le Blaise Ndjounan, secrétaire général de l'Africa Foot, saisit officiellement son homologue de la fédération anglaise pour obtenir le livret de Daniel Namasso. Le voici, le courrier. Il est là, le courrier. Alors, et Daniel Namasso, on envoie un premier mail de contact. Le premier mail de contact, il est ici. Le premier mail de contact, il est là. De la Fédération camerounaise de football. Et le 7 septembre, pendant que les Lions se préparent pour rallier Séoul, pour une tournée pour la Coupe du Monde, la FIFA Foot établit en urgence une carte, un passeport. Un passeport. Quand on attendait la transmission du livret sportif par la Fédération anglaise de football. Donc, et curieusement, le temps passe et au mois d'octobre, 2 ans après le début de la procédure, Marc Brice, qui est sélectionneur, va cocher le nom de Daniel Namasso et il va faire croire au ministre des Sports que la fédération ne peut pas convoquer le joueur. Pourtant, le dossier de Namasso a été bloqué. Bloqué pour cause du livret. Et quand vous voyez le courrier du ministre qui fait croire que la Fédération camerounaise de football ne veut pas. Et il leur dit, allez voir tel, allez voir tel. Mais c'est incroyable. C'est incroyable cette façon de voir les choses. C'est très incroyable. Mais de toutes les façons, sachez une chose, c'est que la Fédération camerounaise de football a appelé depuis 3 ans pour que le dossier de Namasso soit effectif. Mais entre-temps, la Fédération camerounaise de football a fait venir plusieurs autres joueurs. Brian Bemo, Olivier Ncham, Christopher Wo, Olivier Kemen, Benjamin Eyon Jongwe, Malcolm Bokelemputu, Flavien Enzo Boyomo, Junior Chamade, Franck Magri et Georges Kevin Koudou. La fédération a fait le même process pour avoir ces joueurs. Pourquoi vous voulez penser que la fédération qui a demandé depuis Rigobert Song de faire venir Namasso n'ait pas envie de lui? C'est parce qu'il y a des gens qui sont derrière. Et le joueur lui-même n'est pas innocent de cette affaire. Parce qu'il a voulu faire un passage en force en pensant que la fédération ne voulait pas. Donc, quand les gens accusent la fédération, moi ça me fait doucement rire. Ça me fait doucement rire. Sachons dire la vérité aux Camerounais.
Et ce sont de vouloir faire genre, on a les dossiers, c'est nous qui gérons les dossiers. Parce que il n'y a personne d'autre qui pouvait diligenter ce dossier comme la FECAFOOT. Et la FECAFOOT a très très bien diligenté. Bravo à la FECAFOOT d'avoir diligenté ce dossier. Ciao.